vous dis toujours que ça m'arrive jamais, mais je crois qu'en ce moment je vis une vraie panne de lecture. Et je me suis dit avec cette superbe coupe que j'allais vous en faire une vidéo pour tester moi-même les propres techniques que je vous conseille habituellement, mais en commençant par la pire des techniques, celle où je vais me forcer à lire, chose à ne absolument pas faire. Mais dans mon cas je pense que ça peut être utile parce que je suis en train de lire Anne de Green Gables, qui est un roman très bien, et je le sais parce que quand je le lis je le trouve très bien, mais je lis 10 pages par 10 pages et donc je crois que me forcer va être la meilleure solution pour finir ce roman, parce que finalement l'ennemi de la lecture c'est pas que la panne de lecture, c'est aussi ces choses là. Comme vous avez pu le constater, je passe donc beaucoup de temps sur mon téléphone et c'est ce qui m'empêche de lire en ce moment le plus, je trouve. Je pense aussi qu'il y a une question de mood. En ce moment, bah voilà, mon état d'esprit n'est pas forcément au plus positif, donc j'ai un peu moins envie de lire. C'est pas vraiment que j'ai moins envie de lire, c'est juste que j'ai jamais trop la motivation de lire, mais en même temps je sais que ça me manque, donc c'est très bizarre comme sensation et c'est très chiant. Je sais que vous êtes beaucoup parfois à être en panne de lecture, d'où le fait que je me suis dit tiens, et si je faisais moi-même une vidéo vlog un petit peu où je teste les techniques pour sortir d'une panne de lecture, comme ça on verra ce qui marche sur moi ou pas. Et quand je vous disais que je commence par la pire technique, c'est-à-dire me forcer, c'est-à-dire la technique que je ne recommande absolument pas, c'est parce que j'ai vraiment envie de lire Anne de Green Gables, et vous le verrez demain dans la suite de ce vlog, mais j'ai 4 heures de voiture demain et dimanche, donc je vais lire dans la voiture, donc logiquement je devrais réussir à le finir dimanche parce que il est pas si gros que ça, mais j'ai aussi envie de que ça se réintègre dans ma routine matinale, parce que vraiment en ce moment le matin je lis 10 pages et c'est fini quoi. Et donc pour parler au problème de ce cher téléphone, il est actuellement 8h49, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, donc je vais mettre une alarme à 9h30 et ne pas y toucher jusqu'à ce moment là, et c'est vraiment important. Et en fait c'est aussi pour ça que je tourne ce vlog, c'est pour que vous soyez les témoins de ce que je vais faire et que du coup je me sente obligée de le faire. Je mets une alarme dans 40 minutes et je lis pendant 40 minutes. I see you with your man, your eyes just shine, while he stands tall and walking proud. That look you give that guy I wanna see, looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'll never let you down. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup je t'aime, je sais pas comment. Faut que je me rappelle, si c'est un rêve t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue, je fais du satin et j'en dors plus, viens me voir demain. J'ai réussi à lire 50 pages, donc j'étais à la page 48 et j'en suis à la page 102. Un petit peu plus, en à peu près 40 minutes. Il est actuellement 9h32 et je vais donc me préparer. Je vous retrouverai la prochaine fois que je dois lire, donc probablement demain. Mais du coup sachez que cette petite méthode de éloigner son téléphone, de mettre un chronomètre et finalement de se forcer à lire peut quand même fonctionner, même si je pense pas que ce soit la meilleure méthode quand on est vraiment en grosse panne de lecture. Mais je me suis dit que moi j'allais la tester parce que j'en avais besoin, et demain vu que j'ai 4 heures de voiture et dimanche aussi, là j'aurais carrément pas le choix que de lire, puisque de toute façon qu'est-ce que je vais faire sinon dans la voiture à part dormir. Après ça j'espère que l'envie de lire va revenir à fond, et sinon je lirai des bandes dessinées et des mangas, parce qu'en fait c'est aussi une de mes techniques quand vous me demandez, parce que vous avez une panne de lecture. Dans mes techniques il y a relire ses livres préférés, mais aussi lire autre chose que des romans, parce que je pense que les romans ça peut demander une certaine concentration que les mangas et les BD ne demandent pas forcément, donc je testerai ça. Donc là je suis dans la voiture, comme je vous l'ai dit je parle fort parce que je pense qu'il y a le bruit de la route quand même et tout ça. Donc truc que je n'avais pas prévu, c'est qu'il y a eu la mise à jour d'Animal Crossing, ce qui n'est pas très bon pour mon petit syndrome de panne de lecture. Mais l'idée là c'est que j'arrive à lire au moins une demi-heure, donc je vais me mettre un chronomètre, comme ça il est calme. On a encore combien d'heures de route Alex? 2h20. 2h20. En vrai si vraiment, si je suis sage, je lis 1 heure en vrai. Je mets un chronomètre pour lire 1 heure. Et je fais comme les enfants, quand j'aurai lu 1 heure, j'aurai le droit de jouer à la Switch. Et
Et d'ailleurs je vais vous mettre ici les petits messages que j'ai reçus, mais je me suis rendu compte en parlant sur Instagram que j'étais vraiment pas la seule. Alors je ne me plains pas, il y a des gens qui font des pannes de lecture de 6 mois, moi c'est plutôt le ressenti en fait qui fait que pendant plusieurs jours je suis pas dans le mood et tout. Et vraiment les messages qu'on m'a envoyés, je suis totalement d'accord, c'est vraiment ce que je ressens. Visiblement cette vidéo peut être utile puisque comme ça vous donne des petits tips genre source de motivation, Animal Crossing quoi. Tu n'es pas là, et si je rêve tant pis, quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Tu n'es pas là, et tu sais j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. You know it seems like you're going somewhere better than you've been before. I go to sleep and I dream all night of you knocking on my door. That look you give that. Nous sommes lundi et je n'ai pas lu hier soir parce qu'en fait on est rentré dans le noir parce qu'il faisait nuit et du coup bah quand Alex conduit je peux pas allumer la lumière parce que ça dérange les conducteurs. Donc j'ai pas pu lire, du coup je lis ce matin et je vais faire le même système que j'ai fait dans la voiture, c'est-à-dire me mettre une petite alarme dans 30-40 minutes. D'abord je mange, ensuite je me mets 30-40 minutes de lecture, au moins 40 minutes et après je vous en parle parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. I wanna see you looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'd be all I can be. I'd be all I can be. J'en suis donc à la page 200 sur 380 il me semble, donc j'ai quand même bien avancé ce matin je dirais. Je lis pas du tout aussi vite que je le pensais, mais c'est ça que je voulais vous dire aussi. Bon déjà se forcer à lire n'est pas forcément la solution évidemment, mais moi dans mon cas vu que c'est un peu mon métier c'est quand même compliqué de me dire je laisse couler, comme parfois je peux le conseiller aux gens qui sont en panne de lecture par exemple, je laisse couler et je relirai quand j'en aurai envie. Et le problème aussi c'est que comme certaines personnes me l'ont dit par message, j'ai envie de lire mais quand je lis je suis pas motivée, je relis 20 000 fois les mêmes phrases, enfin bref c'est super compliqué. Et comme vous l'avez vu dans la voiture, il y a aussi que en ce moment je sais que je suis beaucoup plus anxieuse que d'autres fois, enfin j'ai vraiment des phases un peu de crise d'anxiété en fait, et du coup dans ces moments là je suis juste incapable de lire parce que dans ces moments là je contrôle juste plus rien de mes émotions, enfin bref. Je vais pas vous faire un dessin mais en gros dans ces moments là mon cerveau pense beaucoup trop pour que je puisse comprendre ce que je lis. C'est ce qui s'est passé dans la voiture à l'aller et c'est ce qui se passe assez régulièrement en ce moment et ça aide pas en fait au fait de lire ou d'être dans le mood pour lire. Et je pense qu'il y a ça aussi, je voulais vous en parler, c'est que parfois juste psychologiquement on va pas forcément bien et du coup si la lecture peut être un bon moyen d'aller mieux, parfois ça ne marche pas et c'est d'autant plus frustrant en plus. Je trouve qu'il y a ce côté super frustrant où je me dis j'ai juste envie de le savourer parce que c'est vraiment un petit bonbon, mais je le savoure pas autant que je le devrais juste parce que mon mood n'est pas le bon finalement. Et en même temps j'ai pas envie de lire autre chose parce que c'est ce qui me donne le plus envie en ce moment, enfin bref c'est méga contradictoire. Mais du coup voilà, sachez que si ça vous arrive vous n'êtes absolument pas seul. Et puis là je suis contente parce que ce matin j'ai quand même pu lire assez tranquille et puis c'est vraiment une histoire qui se savoure, donc heureusement c'est un livre où même en étant pas forcément bien dans ma tête j'arrive quand même à rentrer dedans. Ça y est c'est sûr, faut que je me décide. Je vais faire le mur, je tombe dans le vide. Tu sais que je m'attends près de la fontaine, je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. J'en suis à la page 255, il me reste à peu près 120-130 pages. J'aimerais bien le finir si possible demain. En fait j'aimerais bien le finir avant le jeudi 11 novembre qui est férié, parce que j'aimerais bien le jeudi lire peut-être des BD ou des mangas. Finalement je reste quand même persuadée que même si Anne de Green Gables c'est vraiment une très chouette lecture, j'ai rien à dire là-dessus, ce n'est pas la bonne lecture en panne de lecture. Parce que du coup c'est très descriptif et finalement quand on est un peu dans ce moment où on pense trop tout ça, du coup quand c'est très descriptif on a tendance à davantage avoir des moments où on pense trop, alors que si c'est un livre un peu d'action où il n'y a pas tant de description ça, on n'est pas trop sur un truc littéraire, je dis pas ça de manière méprisante ou quoi, c'est pas parce que quelque chose est moins littéraire qu'un autre que c'est mieux ou pas, mais du coup quand c'est un peu moins littéraire tout ça, du coup je trouve que le cerveau il enchaîne plus les événements, donc c'est pour ça qu'après il faudra que je choisisse bien ma prochaine lecture, et du coup comme vous le voyez je traîne quand même en longueur et je ne lis pas vite du tout. Surtout en cette période de micro panne de lecture.
Genre même hier, bah du coup je voulais pas filmer, j'avais pas ma carte SD dans mon appareil photo. Mais j'ai lu un petit peu dans le RER parce qu'hier j'avais une interview à Paris, donc du coup j'avais beaucoup de trajets. J'ai lu à l'aller, donc j'avais un peu avancé quand même. Mais au retour j'ai pas réussi parce que j'avais pas envie en fait. Et vraiment c'est ça ce problème, c'est cette non-envie, mais qui moi m'énerve. Alors je sais qu'il faut pas s'énerver et il faut... En fait c'est le conseil que je donne toujours lors des pannes de lecture, faut laisser couler, se dire que l'envie va revenir à un moment et que du coup ça sert à rien de se forcer. Mais moi je ne respecte pas mes propres conseils. Et plus d'été, je fais du bateau dans mon quartier. Il fait très beau, on peut ramer. Ça fait un moment que je vous ai pas fait de bilan, nous sommes vendredi et il me reste 50 pages de Anne de Green Gables. Comme vous l'avez vu juste avant, je vous ai montré des jeux de société, BD, manga. Parce que ce week-end je vais dans les Tiny House de parenthèse Tiny House. Donc si vous n'avez pas vu mon vlog à propos de ce lieu absolument incroyable, je vous mets le lien en barre d'infos parce que vraiment c'est le lieu de rêve. Elle est contente parce qu'elle vient avec nous, hein. Bah ouais, t'avais trop aimé parenthèse, hein. C'était trop bien, c'était trop bien. Et du coup j'aimerais bien finir Anne soit aujourd'hui soit ce soir dans la voiture en allant à parenthèse, pour ensuite une fois là-bas ne lire que des mangas BD, parce que dans ma vidéo conseil pour sortir d'une panne de lecture il y avait relire des livres qu'on a aimés. Donc j'ai pris Ces jours qui disparaissent qui est une bande dessinée que j'ai adorée, que j'ai trop envie de relire depuis très longtemps, et j'ai pris une BD que je n'ai pas lue et tous les mangas que je n'ai pas encore lus qui sont les suites de séries que j'adore. Alors comme c'est un week-end très chill et détente, je ne vais pas vlogger parce que le but c'est vraiment de ne pas travailler ce week-end, donc vous n'aurez que très peu d'images de parenthèse Tiny House. Peut-être que je vous filmerai juste les livres que je lis, à quel moment et tout, comme ça vous aurez quelques décors, tout ça. Mais ça s'arrêtera là, je ne parlerai pas. Mais par contre à la fin de ce week-end, dimanche après-midi, je pourrais vous faire un bilan de ce que j'ai lu ou pas et vous dire si ça m'a aidé ou pas à sortir de cette panne de lecture compliquée. Avec Queen Alaska pour clôturer cette sorte de petit vlog où j'essayais de vous montrer un petit peu mes solutions pour sortir d'une panne de lecture. Et je dois dire qu'en fait j'en suis pas encore sortie, je m'en rends compte. Comme vous l'avez vu dans les Tiny House, j'ai quand même pas mal lu. Donc j'ai fini Anne de Green Gables qui était une bonne lecture en soi, mais que malheureusement je n'ai pas lu au bon moment, puisque voilà, quand on a plein de pensées obsessionnelles, intrusives et tout pendant qu'on lit, c'est jamais agréable. Malheureusement ça ne favorise pas le fait qu'une lecture devienne un coup de cœur. Je pense que Anne ça aurait pu être un coup de cœur il y a genre 3 mois ou peut-être dans 6 mois, mais là c'était pas forcément le moment pour que ce soit un coup de cœur. Mais du coup j'ai quand même super hâte de lire la série, c'est vraiment un livre qui est trop bien et je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo que j'ai lu. Mais du coup dans les Tiny House j'ai pu lire le tome 5 de Switch Me On, le tome 6 de Autour d'elle, qui sont 2 séries de mangas que j'adore. J'ai commencé Tant que nous serons ensemble, enfin j'ai lu le tome 1 quoi. J'ai trouvé ça chelou, enfin je pense que je vais pas continuer. C'est pas nul mais je pense que je vais pas continuer. Pourtant j'adorais les couves, je suis trop deg parce que les couvertures sont trop belles, surtout les couvertures des tomes suivants. Mais du coup je vais pas juste collectionner les couvertures si je suis pas fan du manga. Quand j'irai au Renard Doré je demanderai au libraire ses conseils parce qu'il les a lus, donc du coup j'aimerais bien avoir son avis. J'ai aussi lu Ma vie posthume, donc en BD. Donc en fait j'ai vachement enchaîné les romans graphiques, les livres graphiques, et j'ai relu Ces jours qui disparaissent parce que dans mes conseils de ma fameuse vidéo des astuces pour se remettre d'une panne de lecture, je vous disais que relire des livres qu'on aime ça peut être un bon moyen. Alors je parlais plutôt des romans dans ce cas, puisque moi là dans mon cas actuel je n'ai aucun problème à lire des mangas ou des BD, mais j'ai un vrai problème à lire des romans, puisque ce matin je me suis dit allez je commence un nouveau roman, et du coup j'ai voulu commencer Paradix, mais en fait vraiment ça faisait genre 5 pages que je lisais et j'arrivais pas à me mettre dedans parce que j'ai trop de pensées qui viennent m'empêcher de me concentrer sur ce que je lis en fait. Donc cet après-midi j'ai lu Corps solitaire tome 3 qui est un manga, et j'ai eu aucun mal à le lire puisque quand il y a des images
ça ne laisse pas trop de place à mon esprit pour penser à autre chose. Donc le bilan de ce vlog finalement n'est pas super positif dans le sens où j'ai beau appliquer les conseils que je me suis moi-même donné et que je vous donne. Voilà, je voulais vous montrer que parfois il n'y a pas forcément aussi de solution miracle, parce que des fois on me dit oui mais tous les conseils ils marchent pas et tout, et je suis en mode oui je sais en fait, parce qu'en fait je ne suis pas dans votre cerveau et vous n'êtes pas dans mon cerveau, donc on ne peut rien y faire quand on est un peu dans cette situation coincée. Et ce que j'espère c'est trouver un livre, voilà, un petit roman, je sais pas comment je vais faire. Un des précieux conseils que je vous donne aussi, c'est toujours de ne pas se forcer finalement. Ce vlog s'appelle Je me force à lire, justement pour vous montrer que je me suis forcée mais que finalement Anne de Green Gables je l'ai moins savouré que si je l'avais lu à un moment plus opportun. Et surtout bah si je me force ça sert à rien, je comprends rien à ce que je lis, donc c'est pour vous montrer qu'il faut laisser couler finalement, bah voilà, se concentrer sur des livres qui nous font du bien, donc des BD, des mangas pour l'instant, et après dès que j'arriverai plus facilement à lire, me remettre au roman sans problème. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que ce petit format un petit peu brouillon vous a plu, vous me direz ce que vous en avez pensé, et je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de belles lectures, que ce soit des romans, des mangas, des BD, lisez ce que vous souhaitez. Au revoir tout le monde. En vrai je vous reconclue le vlog d'une autre manière parce que à mon anniversaire Christiane m'a offert K2 Alaska en version collector, et je me suis dit que j'allais donc respecter un des conseils que je donne, c'est-à-dire relire un roman qu'on a adoré. Et c'est vrai que K2 Alaska je veux le relire depuis très longtemps, donc je finis ce petit vlog sur la panne de lecture en vous disant que je vais me lancer dans K2 Alaska parce que je pense que cette relecture me fera du bien et que ce sera pas le même effet que si je lis un roman que je n'ai pas encore lu et dans lequel du coup j'ai du mal à rentrer. Donc j'ai vraiment hâte de relire K2 Alaska, et puis du coup c'est Alaska qui conclut ce vlog puisque ça va bien avec K2 Alaska, n'est-ce pas? T'as toujours l'air ravie quand je te mets dans mes vidéos.